Pour sa nouvelle année, Harry au parc va aller. Avec ses 4 amis, il va voir qu'il y a de lait. Puis d'un coup dans le ciel, le temps va sombrer. Sous un torrent de pluie, ils vont cavaler. Dans un petit tunnel, ils vont se cacher. L'air va devenir d'un coup très glacé. Harry va vite comprendre ce qui va arriver. Puis de gros détraqueurs vont les attaquer. Malgré l'interdiction, le sorcier va frapper. Et puis d'un patronus, il va se sauver. Son cousin Dudley va avoir la nausée. On aura l'impression qu'il est demeuré dans sa chambre le soir. Du bruit il va capter. C'est les membres de l'ordre qui viendront le chercher. Il y aura Maugrey puis Tonks, mais également Kingsley. Avec leurs balais ils vont vite s'envoler. Ils vont survoler Londres pour enfin arriver devant le square Grimaud où ils vont patienter. Puis d'un coup la cachette va se révéler. Dans la vieille maison tout le monde les attendait. Dans la nuit qui commence le héros va rêver. Il va voir un endroit et une porte fermée. Puis c'est au tribunal qu'il va devoir aller. Avec Arthur Weasley, il va s'y présenter. Dans la salle d'audience, il va écouter ce que le ministère va lui reprocher. Une petite dame en rose va se mettre à glousser. Et Albus va alors venir témoigner. Après les explications, Harry est libéré. À Poudlard, c'est en train qu'il va y retourner. Les nouveaux professeurs vont être présentés. Et Ombrage et son rose vont tout compliquer. C'est les cours de défense qui seront modifiés. Du coup, pour se défendre, nos héros vont tester de regrouper des élèves qui seront motivés. Des cours de magie arrivent à leur donner. Dans la salle sur demande, ils vont s'entraîner pour affronter le mal et toute son armée. Puis un soir dans son lit, Harry va rêver qu'il est un grand serpent en train d'attaquer. C'est au ministère qu'on va retrouver le pauvre Arthur Weasley, tout ensanglanté. Sans savoir ce qui se passe, Harry va s'énerver. Et c'est alors que Rogue va venir s'en mêler. À fermer son esprit, Harry il va aider. Pour contrer tu sais qui, il va l'entraîner. Dolores Ombrage va outrepasser les règles de l'école pour se faire respecter. C'est comme ça que les élèves, leurs mains vont brûler. Car à cause de sa plume, elles vont être gravées. Puis dans un nouveau rêve, notre héros va regarder son précieux parrain qui va être torturé. C'est Lucius Malfoy qui va s'en charger. Et Harry va tout faire pour le sauver. Avec tous ses amis, l'école ils vont quitter. Au ministère de la magie, ils vont aller. Devant la grande porte, ils vont s'arrêter. En entrant, c'est des boules qu'ils vont trouver. Il y en a de toute taille, mais toutes sont bleutées. Mais c'est l'une d'entre elles qui va les attirer. Sur une petite étiquette, le nom d'Harry est gravé. En la saisissant, il va écouter ce que la prophétie a lui dévoilé. Il n'y aura que lui qui pourra affronter Voldemort afin de pouvoir le tuer. Puis d'un coup des petits rires vont éclater. C'est Lucius et Bella qui se sont rapprochés. Puis c'est les 6 élèves qui vont se rebeller. En courant c'est des sorts qu'ils vont lancer. En fuyant les manches morts par une porte vont passer. Mais c'est dans le vide qu'ils vont tomber. Devant une arche en pierre ils vont se retrouver. Les manches morts d'un seul coup vont tous les capturer. Et Harry par amour la prophétie va donner. Puis dans une fumée blanche y'a Sirius qui apparaît. C'est bien Lucius qui va en faire les frais. Un combat va tout de suite alors démarrer. Puis des sortilèges de toutes parts vont fuser. Harry et son parrain vont se battre à côté. Sans le faire exprès, Sirius va l'appeler par le nom de son père. Et Harry va bloquer. Puis dans un court silence, une voix va s'exclamer. Un Avada Kedavra sur Sirius est lancé. Puis dans le rideau noir, le parrain disparaît. C'est alors que de haine arrive à s'élancer pour tuer Bellatrix, mais il va renoncer. Voldemort derrière lui tout à coup apparaît. Et alors que le mage allait l'attaquer, d'une cheminée Albus va se présenter. Une bataille d'envergure va alors éclater. Puis le mage noir va alors ruser. Dans une grosse tornade il va intégrer le corps de Harry et le posséder. Mais l'ado endurci va pouvoir lutter. Et grâce à l'amour et à l'amitié, le mage noir de son corps va être expulsé. Puis il va prendre la fuite en voyant entrer le ministre de la magie qui va être stupéfait. Alors l'ordre du Phénix va avoir gagné une première bataille, mais la guerre ne fait que commencer.
danser.